Bienvenue tout le monde sur la POC, édition du 2 février 2022. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, Jean-Philippe Vandal. Coucou! Coucou, et on te dit tellement merci Vandal pour cette approche à suivre. On a aussi avec nous Sylvain Rio. Salut, salut! Hey, comment est-ce qu'il va? Ça va? Yeah! On est fébrile, là, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on parle à une légende. Avec une légende. On retrouve le coloré et spectaculaire Carl Carmoni. Avec nous, Monsieur Carl Carmoni. Bonjour, Carl. Bonjour, Birdie! Birdie. Comment ça va? Hey, chandail, un maudit beau chandail, hein? Oui, hein? Chandail, hey, comment on a ça? Ah, ben ça, on a hâte qu'il retourne en stock. Celui-là, il commence même à être petit en plus. Là, j'ai trop pris de poids. Ouais, on va pas expliquer, j'en ai plus. Fait que perd du poids. Non, Ouais, non. c'est ça. Monsieur Carmoni, Carl, faut que je fasse attention, on se l'est dit juste avant le début de l'émission. Carl, on vous connaît parce que RDS, dans le début des années 90, les birthdays, les quotes de Monsieur Vleminx, premièrement, j'ai le goût de savoir, ça vient de où l'amour du mini-pot? Bon, ça a commencé en 1970. Moi, j'étais receveur pour le Midget 2A à la Chine, puis je m'étais avec mon lanceur Pierre Sénécal. Puis en revenant d'une partie de baseball, le premier mini-pot qu'on construit dans les années 70, la Chine, c'était dans le 5e ou le 6e que Jean Benoît construisait. On était des joueurs de golf aussi, fait que quand on a vu ça, ben on s'est mis à jouer au mini-pot. Et puis, il y a un soir, on est arrivé là au mini-pot, moi puis Pierre, puis il y avait deux belles filles sur le terrain. Fait que là, les autres étaient sur le parcours orange, nous autres, on était sur le parcours jaune. Puis à un moment donné, j'ai mon lanceur, on va aller jouer sur le parcours orange. Il y a deux belles petites filles qui sont là aujourd'hui, qui sont après à jouer. Fait que, tu sais, un lanceur, c'est comme un goaler, hein. C'est pas vite. Tu sais, je veux dire, c'est lent un petit peu. C'est chiant parce que moi, j'étais goaler en plus. Ah, mais c'est Et c'est chien ou ça prouve son point, un des deux? Ouais, mais je pense que c'est les deux en même temps. As-tu vu qui était le dernier à réagir aussi, hein? D'après moi, tu vas te faire rosser en tabarnak à soir, Vandal. C'est correct. Fait que là, on a commencé à jouer avec eux autres un peu. Puis le lendemain, le hasard a voulu qu'on s'en allait jouer au golf, nous autres. Puis le hasard a voulu qu'ils étaient là, les deux filles sur le terrain. Fait qu'on était jumelés avec eux autres. Puis le soir, on leur a dit qu'on jouait au stade de la Chine. Puis c'était Pierre qui lançait. Fait que ils sont venus nous voir jouer. Puis moi, ben, j'étais encore avec elle aujourd'hui, là, 50 quelques années plus tard. C'était un trou d'un coup, Wow. comme on dit, hein? On a commencé à jouer des tournois de mini-pot ensemble. On les gagnait toutes dans les années 70 à la Chine. Après ça, on a commencé à faire de la compétition au niveau provincial en 70, 71 jusqu'à 73. 74, on a pris un petit break parce que ça a tombé, la télévision a tombé, il n'y avait plus de tournois. C'est revenu en 86. Puis nous autres, on a commencé en 90 à jouer, là, jusqu'à aujourd'hui encore. Vous étiez joueur de golf aussi. On s'entend que il y a comme. C'est juste le pot, là, c'est juste le dernier bout du parcours de golf. Qu'est-ce qui vous a accroché dans le mini-pot par rapport au golf ou par rapport aux autres sports? Ben, disons que quand tu commences à jouer, puis tu gagnes des tournois, tu gagnes, puis tu gagnes, puis tu gagnes. Dans ce temps-là, un tournoi coûtait 10 $, tu gagnais à 60, ça aurait 10 $. Faut pas oublier qu'on travaillait à 60 $ par semaine dans ce temps-là. Là. Fait que tu gagnais 70, 75 à jouer un tournoi local. C'est du fun de Après paye, ça, là. tu vas chercher, tu travailles. Dans ce temps-là, on travaillait 1,5 $ de l'heure, on faisait 3200 par année. Puis tu vas chercher 6 ou 5 000 dans une saison à jouer au niveau provincial. C'est 2 fois ton salaire, là. Wow. Tu sais, ça équivaut aujourd'hui à quoi? À 125, 130 000 $.
Wow! Jusqu'à ça, c'était bon jusqu'à 60 retards. Et j'ai même lâché ma job en 60 juste pour jouer au mini-pot. Je faisais 3 fois plus d'argent. Ah, Fait que boy! Wow. tu tiens à. Je veux dire, tu continues. En plus de faire une activité que tu aimes, on pouvait quasiment vivre de ça dans ce temps-là, là, de 70 à 73. Réal Guimond, là, il était chauffeur de taxi dans ce temps-là, puis lui, il a gagné 2 fois le provincial, 6 000 au gagnant. C'est 2 ans de salaire, ça, là. Wow! C'est Il a donc, gagné 2 années en ligne, la provinciale, à 5 000 et 6 000, 11 000 au mini-pot à jouer, puis 8 000 de salaire sur sa job. Fait que c'était plus payant de jouer au mini-pot. Puis en plus, quand c'est revenu en 90, 91, moi, j'ai été joué en 90 avec mon épouse un tournoi. On n'avait pas pu jouer. Le dernier tournoi qu'on avait joué, c'est en 73. En 90, vu que la télévision revenait, j'ai dit à ma femme, on va aller jouer un tournoi en équipe juste pour voir si on est encore capable de jouer. Et puis, on a gagné le tournoi. Puis là, on est revenu. Puis là, on connaît la saison que j'ai eue en 91, 8 apparitions consécutives. Puis, depuis ce temps-là, ma popularité a montré grâce aux réseaux sociaux. Et puis, faut que tu te démarques. Je me démarquais à la télévision. Ça, le monde, ça a marqué le monde. On parle de ça 25 ans après la télévision. Le monde va faire accoster sur la rue encore à tous les jours, là. ah non, C'est comme ça. il y a un aspect, tu sais, phénomène qui est comme associé à ça. Je sais que j'ai, tu sais, pour avoir parcouru un peu pour aller chercher des extraits audio, j'ai entendu M. Vlemengs parler de 240 000 personnes qui regardaient le mini-pot quotidiennement. Ça, tu sais, même aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, atteindre des chiffres de même, t'es big, là. Imagine dans le temps, dans les années 90, c'était quelque chose, là. Dans les années 91, on a pogné 2 fois 305 000. On a battu le baseball des Expos. Quand même, hein? En gagnant pas des millions. Là. Puis même, on passait à 7 heures ou 8 heures le soir, 6, 7 ou 8 heures le soir. Ça, je n'ai pas vérifié, là, mais plusieurs fois, j'ai entendu dire que la direction des Expos de Montréal ont forcé RDS à nous pousser à minuit le soir parce qu'on prenait trop de vision plus que le baseball. Vous nous mettez le mini-pot dans les pattes, vous allez nous tuer. Et là, aujourd'hui, je regarde ça, les émissions, quand ils prennent 80 et 80 000, ils sont bien contents. C'est vrai que tu as le web, tu as plusieurs réseaux. Dans ce temps-là, tu avais moins de réseaux. Il ne faut pas oublier qu'en 91, c'est pas tout le monde qui captait RDS sur le câble. Clairement. Bien moins qu'aujourd'hui. Puis on pognait 250, 300, 305. Ça, 305, là, c'est en première diffusion. Je vais dire un autre 300 le mercredi en deuxième diffusion, puis le dimanche en troisième diffusion. Tu es rendu à 900 000 là, par semaine. Ouais. Puis ça, on parle aussi d'un Québec qui avait moins de population. Là. C'était 6 millions peut-être dans le temps. Aujourd'hui, ouais, c'était 5-6 dans ce temps-là à peu près. Ouais. Pas le même ratio. Là. Ouais, puis tu avais peut-être combien de pourcentage qui captait RDS là-dedans dans ce temps-là? En plus. Il n'y a pas beaucoup comparativement aujourd'hui. C'est fou, pareil. C'est faut dire que, les joueurs pratiquaient, comme moi dans mon cas, c'était un 25 à 30 heures par semaine de pratique pour être performant de la télévision. Faut que tu contrôles ton stress. Les joueurs ont donné un bon spectacle. Puis moi, j'ai toujours dit qu'un joueur de mini-pot, c'est pas de gagner, c'est de donner du matériel à Vlemengs pour que lui fasse un bon show avec. Que le show soit bon, tes codes d'écoute montent, tes commanditaires embarquent, que le show continue l'année suivante. C'est ça le mandat qu'on a des joueurs. Ouais. Mm-hmm. C'est quand même fou parce que... C'est quand même fou parce que quand je faisais le tour des extraits audio puis de tout ça, c'est qu'il y a un sérieux dans la présentation aussi. C'est pas le sous-sport du mini-pot, c'est pas à la blague le mini-pot. Ben non, c'est le mini-pot en lettres majuscules dans lequel Carl Carmoni et les autres performent, puis il y a un spectacle vraiment ça se prend au sérieux, mais pas dans le on se pète les bretelles. Non, c'est vraiment sérieux. Il se passe de quoi à la télévision, là? Ben, c'est parce qu'on donne un bon show. Il faut que ça bouge le mini-pot. Moi, mes réactions, mes célébrations, c'était pas préparé d'avance, ça, c'est spontané.
Mhm. Et, c'est sûr que quelqu'un qui essaye de m'imiter, ça paraît. On l'a vu dans les derniers matchs. On l'a vu dans la série 2012. Il y en a qui ont essayé de m'imiter. Ça paraît. Moi, c'est spontané. Je veux dire, faut, tu peux pas penser à célébrer avant de faire un birdie. Parce que faire le birdie, ça te prend 100% de ta concentration. Si tu commences à te faire des scénarios, si je fais le birdie, m'en faire ci, m'en faire ça. Moi, je suis pas grave de faire ça. Je fais mon coup, puis après ça, ben, je me laisse aller. Ça donnera ce que ça voudra. Parce qu'on vous voit dans des extraits partir à gambader, aller taper des mains. Moi, j'ai le goût de vous demander, est-ce que vous êtes déjà enfargé d'un trou puis la célébration a mal viré? Je vais rentrer dans une caméra. On va te le dire, c'est solide, une caméra. C'est fait fort, une caméra. La dernière enregistrement, parce qu'on a eu la Coupe Minipod 2021, Coupe RDS 2021, qu'on RDS a présenté. Dans mon duel, j'ai rentré d'un poteau. Les poteaux qui marquent avec la petite plaque carrée, là. Ouais. La petite plaque carrée, là, je l'ai reçue d'un côte. Là. Je ne l'ai jamais vu. Elle a tenu le coup. Elle a tenu le coup, mais le lendemain, j'avais une côte qui était douloureuse un petit peu. Je veux dire, tu cours, tu ne regardes pas partout si tu cours. J'ai rentré d'une caméra une fois. Un autre fois, il m'est enfargé d'une bande. Je n'ai pas tombé, mais je m'y réveillé à la cheville. Fait que j'ai fini le tournoi sur une patte. Ça, c'est devant la caméra. Mais qu'est-ce que tu veux? Si tu cours, ben, puis il y a du monde, il y a des bandes, il y a des poteaux, puis des caméras, tu risques d'en frapper une à un moment donné. Faut que tu ça. Ah oui. Ça vient avec. Tu sais, là, vous avez parlé de chevilles et tout ça. Ça existe-tu des blessures sportives au mini-pot? Bien, souvent, le monde va se revirer les chevilles sur un bord de bande. Ils vont s'enfarger d'une bande, puis une bande de métal est pointue. Souvent, ils vont passer trop proche jusqu'à le coin, puis ils vont se rentrer le coin de la bande sur l'os de la cheville. Là, ça déchire pas mal. Ça déchire assez. Mais c'est à peu près tout ce qui peut arriver, là. T'enfarger d'une bande, là. C'est à peu près le seul problème que tu peux avoir, où tu sautes, puis tu tombes le pied à moitié sur une bande, puis à moitié sur le ciment. Ça fait pas de bien, là. Aïe, aïe. Non, c'est clair. C'est à peu près la seule blessure que tu peux avoir. À moins d'être mauvais perdant, tu te mets à kicker les bandes, mais là, tu vas te casser les orteils. Ça, c'est pas mon problème. Ouais. Depuis 93, disons que comportement sportif impeccable. Oui, ça, c'est ben bon oui. pour tout le monde. Moi, j'avais une question. Il y avait Rock et Belles Oreilles qui a fait un sketch là, mythique sur le mini-pot. Vous avez pensé quoi quand ils ont fait ça? Ben, moi, j'ai bien aimé ça parce que quand ils l'ont fait en 86, j'étais là, j'entends. OK. J'étais présent, tu ne me vois pas, là, mais j'étais présent. Puis là, ils ont fait un autre Au bye-bye de cette année. ils ont fait un autre parodie mini-pot là, au bye-bye. Ouais. Je veux dire, moi, parle-en du mini-pot, parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en parce qu'on a besoin d'aide pour la populariser. Parce que la TV, on veut l'avoir, ça prend des commanditaires. Puis si les codes d'écoute sont bonnes, mais on a la TV, puis ils sont pas bonnes. Les réseaux, s'ils font de l'argent avec le mini-pot, avec la publicité, tu l'as. S'ils font pas d'argent, tu l'as pas. Là, la dernière fois, en 2012, c'est Jean-Philippe Pétier, Patrick Aspardaise et Annie Dubé qui ont investi pour faire une série web. Ils ont pris deux groupes de caméramans. On a fait une série web. On avait enregistré au mini-pot de Shawinigan-Sud. La série web a très bien marché sur le web. Ça nous a permis à moi et Servominx d'avoir à peu près, je pense que c'est 17 entrevues télévision, radio qu'on a eues pour parler de la série. On a fait Penelope McQuaid, Salut, bonjour. On a quasiment fait toutes les émissions de sport radio. Cette série-là, TV Go l'ont vendue à RDS en 2021. 2020, c'est ça qu'on a vu le retour du mini-pot à RDS, qui est la série 2012. Ça a tellement fonctionné que là, pour 2021, l'année passée, la série qu'on a présentée, Urbania y a embarqué, Bell Media y a embarqué, RDS y a embarqué. Fait que ça a fait qu'on était capable de produire la série
Coupe Minipot RDS 2021. En plus, Urbania, avec RDS et Balcourbe, ils ont fait la série de 19e trou, série Moi contre des artistes. Fait que tout ça, ça fait de la publicité. Tout ce que j'espère, c'est que les codes d'écoute ont été bonnes. Mais moi, je ne m'attends pas à 305 000 d'une période comme aujourd'hui. Là. Non, c'est clair. Mais Non, puis il y a tellement de rediffusion maintenant, puis tu peux l'attraper sur le web aussi, puis tout. Et le média a complètement changé. Moi, j'ai entendu dire que le retour avorté des expos, c'est parce qu'il y avait le mini-pot qui est revenu à RDS. Là. C'est toute part de là. Mais non, mais on le sait depuis tantôt que. Hein, Ils vont, au lieu d'investir dans un stade J'ai fait une émission en direct de 5 à 7 à RDS. Puis, on savait que le mini-pot revenait. Là. Fait que j'ai dit aux deux animateurs, vous êtes l'émission numéro 1 à RDS. Vous devez être content que Carmoni et Vlaminck se reviennent avec le mini-pot. Ça allait tomber le numéro 2. C'est en plein ça qui est arrivé. Moi, j'ai une question pour vous. Vas-y, OK? Parce que je l'ai regardé cette année, là, puis peut-être que je suis un puriste, là, mais j'aimerais avoir votre opinion. Là. Moi, j'ai été un peu choqué de voir des... c'est un sport... Ce qui est merveilleux du mini-pot, c'est que des gros messieurs comme moi, on peut jouer au mini-pot. Mais moi, ce qui m'a fait capoter, j'ai vu beaucoup de joueurs cette année qui se penchent même plus pour ramasser leur balle. Ils ont un bidule au bout du bâton pour ramasser la balle. C'est pas du sport, ça. C'est le problème, je sais qu'il y en a deux qui le font, c'est parce qu'ils ont un problème de dos. Ah! Puis ramasser ta balle quand tu as un problème de dos. J'avoue. Faut pas t'oublier que quand tu enregistres une émission de télévision comme qu'on fait là, on est 2 jours en ligne de 7 h le matin à 6h30, 7 h le soir sur le terrain. Ouais, j'avoue. Puis tu pratiques, tu joues. Comme moi, là, c'est pas pire. Là, tu joues un match, tu attends 3-4 heures avant d'en jouer un autre, puis tu rejoues le lendemain. Mais moi, dans le temps, là, j'en jouais. J'arrivais à 7 h le matin, puis si je gagnais mes matchs, je partais jusqu'à 8 h le soir. Là. Ça, c'est 13 heures. Là. Ouais. Moi, je n'ai pas de sus au bout de ma femme en a une. Parce qu'elle commence à avoir de la misère avec son dos pour se pencher. Puis il y en a d'autres qui l'ont. Mais ça, là, c'est moins pire que ceux qui prennent leur lame de potter pour ramasser la balle dans la coupe. Ça, là, quand je vois ça, moi, je viens mauvais parce que si tu savais le nombre de birdies que j'ai perdu à cause de ça, parce que quand tu prends ton potter dans la coupe, tu lèves, tu trouves à relever le bord du tapis aussi. Là. Ce tapis, il est pas collé, mais c'est pas trop collé. Fait que si en montant, si tu accroches le tapis il lève. Toi, ta balle, elle vient pour tomber, puis au lieu de tomber, elle dévie. Fait que là, à cette heure, avant de jouer, il faut que je m'en aille sur le trou, piler sur le trou pour être sûr que si je jouais le golfeur, puis pendant les enregistrements, je les ai avisés, là, je ne veux pas avoir de lame de potter d'un cop pour ramasser vos balles. Puis il y en a 2 qui l'ont fait tout le long pareil. Je ne nommerai pas les noms. Là. Tout le long. Je les ai avertis 3 fois, puis ils ont continué à le faire. Il y en a un qui a perdu un birdie à cause de ça. C'est pas le fun de faire 10 birdies puis perdre. Ben non. Parce que l'autre en a 10, puis tu perds au boss. Ce birdie-là a tombé. Là, c'est lui qui est gagnant. C'est toutes des petites choses. C'est ça, c'est toutes des petites choses que moi, ce que je tiens, le premier, c'est le comportement. C'est moi qui organise ces tournois là, partout. C'est moi qui organise la télévision. Là. Un jeu juste équitable pour tout le monde, peu importe le niveau des joueurs. C'est pour ça qu'on fait des tournois à 3 classes en 5. Les débutants, les pas pires, puis les élites. Tout le monde joue ensemble, mais il y a 3 tableaux de bourse. Un débutant, il ne se bat pas contre un élite. On a des tournois en programme. Ça, c'est des nouveaux pays débutants qui pigent un élite pour jouer 2 balles meilleure balle. Tout le monde peut gagner. On ne sait pas qui gagne. À cette heure, il y a des obstacles qui sont lousses. Je veux dire, ils ne sont pas tout à fait fixes. Le ciment il est rongé. Il y en a qui vont placer leur obstacle à leur façon. Toi, en arrière, ça fait 2-3 heures que tu pratiques les trous. Puis quand tu viens pour jouer le trou, si l'autre a déplacé l'obstacle, t'es mort, toi, là. Fait que j'ai eu essayé de mettre des règlements défendus de choses obstacles.
pour que le jeu soit juste pour tout le monde. C'est pas juste qu'une bande soit à 45, puis l'autre, il bouge la bande, toi, t'arrives pour jouer, t'es à 32 degrés, là. T'as pas le même effet sur la balle. Ben non, clairement. Fait que c'est des jeux que moi, je tiens que ça soit honnête pour tout le monde. Pas de tricherie, tu seras pogné à tricher, c'est bonsoir. Puis moi, quand c'est bonsoir à vie, là. C'est pas bonsoir pour une année. Bonsoir à vie. Va jouer ailleurs. Là, tout le monde a du fun. C'est pour ça que nos tournois sont populaires. Écoute, on a grimpé de 30 à 40 le nombre de participants cette année, avant même qu'ils savent qu'il y ait de la TV. Là. Au début de l'année, le monde ne savait pas qu'il y avait de la TV. Moi, je le savais, mais les autres ne le savaient pas. Là. OK. Là, cette année, la participation va monter encore. Puis pour cette année, la TV, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'on a une chance de revoir le mini-pot en 2022? Ou... Ben, moi, je le souhaite qu'on ait des nouvelles, ces codes d'écoute, j'ai entendu dire que les codes d'écoute ont été super bonnes. Ça jouait je pense que ça a tombé à 875 000 pour les 10 émissions, qui donne 85 500 par émission. Après ça, c'est revenu à reprise à Noël et au jour de l'an. Sauf que moi, pose-moi la question si 85 000, c'est bon. Non. J'ai eu des 385, 305 000 dans le passé. Mais apparemment, à ce qu'on me dit, que 85 500 de moyenne par émission, c'est super bon dans le contexte actuel des médias. Là, si on parle des réseaux sociaux, le web, la télévision. Un autre game. Moi, je ne suis pas certain, là, je ne suis pas sûr. Oui, puis dans une chaîne spécialisée comme RDS, on ne parle pas de TVA où est-ce que tu vas mettre un feu de foyer à TVA, puis il y a 1 million de TV qui est plugué dessus. Là. C'est pas payant. Oui, c'est ça. C'est ça. Tandis que pour un poste spécialisé comme RDS, c'est des bonnes codes d'écoute. Là. Quand on tourne autour de 100 000, là, c'est des bonnes codes d'écoute pour des postes spécialisés comme ça. Là. Ben, j'espère que Urbania, avec leur série artistes, puis Balcourbe, et qu'RDS, Bell Media, t'es content du show, parce qu'en principe, c'est eux autres les décideurs. C'est pas parce que tu fais une série qu'ils vont en diffuser, eux autres. Puis, je sais pas si tu le sais, mais la game des commanditaires avec les médias n'est pas facile. Là. Moi, j'avais 7 ou 8 commanditaires, et RDS m'en ont refusé 3. Là. Wow. Quelle raison ils vous donnent dans ce temps-là? Ben, des fois, ils vont. Moi, les 2 raisons que j'ai eues, c'est que quand c'est gros, ils disent c'est comme on va donner un exemple, une grosse compagnie, juste pour pas dire sur eux autres, mais on va prendre une, on va dire Pepsi ou la BAT 50, whatever. Là. Bon, ben, eux autres, ils m'ont dit que c'était national, fait que je peux pas toucher à ça. Je comprenais pas, je ne veux pas signer, là. Mais moi, le problème, c'est que je mets ma tête sur la bûche avec ça, parce que je garantis des bourses en pensant que j'ai 8 commanditaires ou 7. Là. Puis les commanditaires, nous autres, c'est pas une annonce publicitaire qu'on fait, c'est qu'on annonce, on peut juste dire sur un certain trou que ce trou-là, il est commandité par Saint-Hubert Barbecue. Lui, il me donne une somme d'argent que je vois uniquement dans les bourses. Et là, une semaine avant, j'avais aucun trou pour les annoncer, là. Puis moi, j'avais garanti des bourses. Fait que là, moi, je pensais d'avoir un d'un tel, moi, un certain montant d'un, un certain montant d'un autre, un certain montant d'un autre. Puis finalement, par mon producteur, moi, j'appelais pas RDS directement. Là, je dealais avec TVGO, parce que c'est lui qui est le producteur. Okay. Nous autres, on est un partenariat ensemble depuis 2012. Là, c'est verbal, mais notre parole est meilleure qu'un contrat. Là. Je parle de lui, là, il me dit un tel, il est refusé. Un tel, il passera pas. Un tel, il passera pas. Ben là, je viens d'en perdre 3. Ça en perd 3, les bourses, ils descendent. Les nationales en là, plus, le monde va l'avoir des. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucun mini-pot qui veut participer financièrement là, dans la série. Là. Tu comprends? Avant, c'était facile. Tu avais 44 mini-pots, 2 000 chaque, 88 000, le show, les bourses, le même, tout le monde t'a payé. Mais là, c'est plus ça. Là. Les propriétaires ne veulent pas investir. Moi, ils vont me faire des ennemis. Là.
Mais moi, être propriétaire, il y aurait une coupe de derrière qui se quéquerait, là. Parce qu'en réalité, ils ne croient pas à la publicité. Ah non, mais il faut être honnête, là. Moi, je suis en business, j'ai 2 business. Depuis 96, je suis travailleur autonome. Ben, un propriétaire qui met 2000 dans la série, là, chaque, à 44, c'est 88 000. Ils ne croient pas que, ben, il y en a qui le craignent, mais ils ne veulent pas le dire. Mais tu mets 2000, ton chiffre d'affaires va monter de combien à la fin de l'année quand il y a de la télévision RDS? Christy, la match est à 6 heures les mercredis, puis va-t'en sur un terrain de mini-pot à 7h15 quand il y a du mini-pot à 6 heures. C'est plein. C'est sûr. Bon, là, cette année, il y a eu la pandémie. L'année passée, il y a eu la pandémie. Il y a juste le mini-pot puis le golf, tu te fais jouer pour faire du basic. Les mini-pots ont ils ont monté le chiffre d'affaires de 30-40 mais il n'y en a pas un là-dedans qui veut payer à TV, là. Tu sais, ils ne veulent plus se regrouper. Premièrement, ils ne sont plus franchisés. C'est tous des indépendants parce qu'il n'y a plus de maison mère. Là, il y a Ron Polissonneau qui a repris ça, qui reconstruit des terrains, qui a repris la franchise. Mais il ne change pas de franchise aux anciens, là, il les laisse aller. Fait que tout le monde est indépendant. Personne veut s'organiser. C'est moi qui est un peu le lien entre les joueurs et les propriétaires, parce que j'organise les tournois. Je suis le seul organisateur de tournois dans la province. Je fais ça depuis 2005, là. Et puis, non, oublie ça, là. On a essayé de faire une deuxième série web maison. Puis les organisateurs, moi, j'étais impliqué là-dedans, mais c'est pas moi qui allais chercher les fonds, là. Ils ont juste demandé 50 $ aux propriétaires pour faire ça, puis ils sont fait répondre qu'il n'y avait pas les budgets pour ça. Wow. Ben voyons donc. 50 $. Je te jure. Je veux dire, moi, depuis ce temps-là, je dis OK, on oublie ça, là. Bon, si on a un show TV, on va le faire sans eux autres, on ne doit rien à personne, on le fait. Mais c'est eux autres qui en bénéficient pareil. Autant les anciens mini-pods franchisés bénéficient qu'il y a eu une saison télé cette année, l'année passée. Autant même les mini-golf indépendants qui sont, contrairement à, comme les golfeurs et les autres terrains qui ne sont pas authentiques, ils en bénéficient, eux autres. Le monsieur qui voit le mini-pot à la télévision, là, puis il y a un mini-golf qui n'est même pas les mêmes trous que nous autres. C'est là qu'il va aller jouer, lui-là. C'est sûr. Fait que tout le monde en bénéficie. Fait que c'est assez difficile de garantir qu'il va y avoir une télévision. Ça coûte quand même une couple de mille. Mais cette année, j'ai donné 12 000 en bourse. C'est pas plus. 17 000 en bourse. Puis des commanditaires j'ai eu, c'est uniquement pour les bourses. Pas pour la production. Il y a quelqu'un, il faut qu'il paye la production. Tu sais, la production, tu parles d'un 50-60 000. Là. Ouais. Ça, c'est juste pour 2 jours. Fait que c'est pour ça que tu enregistres 5 matchs par jour. 5 matchs par jour, c'est une maudite job à faire. Là. Après ça, moi, puis Blaminx, il faut qu'on aille faire le voice-over à Granby dans les studios. On ne veut pas y aller 10 fois. Là. Fait on se pète 4-5 matchs dans la même journée. Là, le producteur ne croyait pas ça parce que lui, le producteur, ben, c'est Jean-Philippe Etier. C'est lui qui est commentateur pour le judo aux Jeux olympiques. C'était les Jeux olympiques, il y a eu du judo l'année passée. Ouais. C'est lui qui est analyste là-dedans. Puis c'est sa compagnie, TVGO. Il ne croyait pas ça qu'on devrait faire plus que 3 matchs. J'avais la main qui prépare en 6 au 6 au moins. On va avoir à 8 heures, puis à 5 heures, les 6 matchs vont être faits. Là. Je veux dire, ben non, il dit d'habitude, il dit, je fais bien d'autres affaires dans les sports, les loisirs Québec. Il dit, quand on a fait 2-3 matchs, en masse, on est au bout du rouleau. On en a fait 6. Mais des professionnels qui se connaissent depuis longtemps, ça a cet impact-là. Là. Le truc, quand tu travailles avec Blaminx, moi, je serais tout seul sans Blaminx. Oublie ça, là. Je vais pas faire la job. Mais avec Blaminx, parce que ça fait tellement longtemps qu'on le fait. Tu sais, c'est pas la première fois que je suis analyste à RDS pour le mini-pot, là. J'ai fait la série 2012, j'ai fait la série Défi mini-pot en 93 quand c'était à Blainville, pas à Alma, avec Blaminx. Le truc, quand tu travailles avec un professionnel, il faut que tu saches quand embarquer et quand débarquer. Moi, je suis avec lui exactement quand il faut que j'embarque.
Puis je sais quand il faut que je débarque. Quand la balle rentre dans le trou, qu'Harmonie efface-toi, là, laisse la main que tu fasses son show. Puis après ça, tu pars. Non, mais c'est comme ça. Tu peux pas parler d'eux en même temps, puis faut pas t'aider. Moi, j'ai ça, une période de libre, quand tu commences. Fait que je parle, puis quand la balle rentre dans le trou, je m'efface. Puis là, je me prépare, je le laisse aller. Quand il arrête, j'embarque. C'est ça qui fait qu'on fait une bonne équipe. Puis c'est intéressant. Oui, j'ai fait moi, j'étais joueur, puis analyste quand je jouais pas. Puis je trouve que le meilleur match comme analyste que j'ai fait, c'est la bagarre 10e finale là, de cette année. Je pense que depuis que je fais ça, c'est le meilleur match comme analyste que j'ai fait. C'est pas facile. Mais... En tant que professionnel, moi aussi, j'ai le goût de juste vous permettre de repluguer là, la Coupe 2021 de Minipot. Puis dites-nous, là, ça va. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça va être diffusé? Ben, elle a été diffusée, mais elle est disponible sur YouTube. Oui, OK. Elle a été diffusée, elle a été diffusée en 2021. On est en 2022, là. Ouais. JB, là. Voyez-vous, là, M. Carboni, là, vous avez la chance de travailler avec un professionnel comme Vleminx. Nous, on est pogné avec JB. Vous voyez, c'est pas le même budget, c'est pas rien, là. Faudrait nous le prêter un moment donné, là, ça nous ferait du bien. Mais tu vas sur YouTube, Coupe Minipot RDS 2021. Tous les matchs sont là, les 10 matchs. Génial. Parfait. Ils sont tous là. Est-ce que vous avez le goût de jaser un petit peu de hockey avec nous? Bon, on va s'essayer. Yes. Parce que le monde ne le savent peut-être pas, mais moi, j'ai la chance d'avoir Carl sur mon Facebook, puis Carl n'a pas la langue dans sa poche quand il parle du Canadien. Non, ben, j'ai pas l'âge. J'ai un peu d'expérience au hockey. Hein? Moi, j'ai joué junior contre Marcel Dionne. Puis quand Marcel Dionne embarquait sur la glace, j'étais dans ses culottes pour pas qu'il touche le puck. Oh, quand même. Pas bûcher dessus là, pour le blesser, mais il fallait pas qu'il touche au puck. J'ai pas eu une coupe de bataille. Hein? Première bataille. Deuxième bataille. Je n'ai pas gagné une. Je n'ai pas gagné une, mais Là, pour les gens qui nous écoutent juste à l'audio, il a enlevé son dentier pour nous montrer qu'il a pogné des batailles. Puis on a tout fendu en deux. Excusez-nous. Ah, mon Dieu, que c'est magique, ça. Ouais, ben, j'étais pas un batailleur, mais je faisais pas un pétri de moi, disons. Quand ça brossait, puis il y avait des cochons, j'étais dans le tas. Là. Tu veux, il rentre dans le vide. Mais j'ai une anecdote à vous conter, par exemple. Nous autres, dans le temps, quand on joue au hockey, midget 2A, c'est midget 2A, ça. On n'avait pas des baies vitrées comme dans comme vous avez aujourd'hui. On voit dans les baies vitrées, tu vois le monde qui s'en vient en arrière. Mais moi, c'est des screens, des clôtures frost qu'il y avait par-dessus les bandes. Puis il y en avait un petit 4 pieds 8. À tout fois qu'on allait dans le coin, il me laissait passer, puis il me disait t'en passes son hockey dans le dos. Tout le temps. Il y a une journée, je pars, puis je le vois aller. Fait que je le dépasse. Mais lui, ce que je sais pas, c'est qu'il débarque. Puis moi, je m'en vais dans le coin, puis là, c'est Carl Novak qui embarque. Carl Novak, vous le connaissez pas, hein? Non. C'est le sosie au boxeur russe dans le hockey, mais un peu plus vite et un peu plus gros. OK? OK, un peu plus gros aussi, quand même. Hey, moi, je t'apprête. La minute que je chante quoi dans le dos, je me réveille puis je frappe. Mais moi, le 4 pieds 8, je frappe ici. Fait que là, le jeune, il débarque, le 4 pieds 8 débarque, puis lui, au bout du banc, il embarque, puis il me suit. Puis il s'accote. Je me réveille, puis j'attrape sur le nez, mais là, c'est lui qui est là. C'est Novak. 7 pieds 2, 283 livres, top shape. C'est ça le bas. Ah, OK, c'est ça le dentier du bas. OK. All right. Fait que là, tu disais, Carl, que t'as pas fait un Petrie. C'est quoi tes impressions de ça? Là? Manque de leadership? Il aurait dû intervenir? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Petrie?
Ça n'a aucun bon sens. En plus, tu s'en vas nous dire à pleine face qu'il n'a pas vu. Tu vas la reprise, il est debout, puis c'est là qu'il regarde. Au lieu d'en arrière des gars avec ta puck, à qui tu pitches la puck? Aux deux défenseurs, il est debout, il la regarde. Il s'en va, puis il se promène, puis pas un move. Pas un move. Moi, là, on a été coach, là. J'aurais pitché son linge dans le corridor, c'est là que tu te déshabilles, puis dans les estrades jusqu'à l'échange. Rien d'autre. Rien d'autre. Mais ça se pourrait qu'il l'ait pas vu. Ça se pourrait qu'il l'ait pas vu. Non, JB, come on. Ah non, c'est impossible d'audio. Impossible qu'il l'a pas vu, il part de là. Mais le pire des pires, 2 jours après, ils jouent, ils sont en attaque, Petrie est en défenseur gauche. Au lieu de shooter sur le puck, il donne le puck à l'adverse, breakaway, score, puis il débarque Montembeault. Hey, moi, de Montembeault, il aurait mangé un méchant coup de pied dans le cul, je te jure. Ça n'aurait pas été long. Je sais pas si vous avez vu Antoine Roussel qui en a parlé un peu de ça, qui a dit que ça n'avait pas de bon sens, puis qui a dit que lui, cette année, une fois, il a frappé McAvoy quand même fort contre Boston, puis il dit tout le reste de la game, tous les joueurs des Bruins, que ce soit Pastrnak, que ce soit Bergeron, que c'est même pas des gars qui brassent, ils ont été dans sa face tout le reste de la game. Ben, juste la semaine passée, quand que Taylor Hall pince McKinnon en plein milieu de la glace, puis qu'il ne veut pas dropper, Landeskog ne l'a pas lâché de la game. Et écoute, tu sais, puis après la game, il a finalement dit ouais, j'aurais dû dropper, ça aurait été plus facile, finalement. C'est ça. Mais c'est comme calvaire. Ah non, mais Petrie, pour vrai, là, écoute, tu sais, le monde parle encore de l'histoire, tu sais, quand Zednik s'est fait assommer, puis que Brisebois avait rien fait. Chris Brisebois a au moins été voir le joueur. Tu sais, il ne l'a pas brassé, ben, c'était pas. Mais Petrie, là, a rien pantoute, là. Rien pantoute. Je suis d'accord avec M. Carmoni, ben avec Carl, excusez. Moi, là, écoute, ça ferait longtemps que je dis hey, ta femme est retournée aux États-Unis, retourne la voir, là. Premièrement, ça fait 14 games qu'il joue comme une tarte. Il n'a pas peur des mots, là. Ah, moi, je dirais 40. 14 games. Ben, les 14 derniers, là, il n'a pas fait grand-chose. 2, même pas le cœur de défendre son goaler. Puis après ça, venez nous dire à pleine face qu'il ne l'a pas vu, quand on voit très bien qu'il est debout et il a les yeux en plein. S'il ne l'a pas vu, pourquoi faire qu'il est allé patiner proche en s'en allant? Je veux dire, un instant, là. Hey, après ça, moi, je suis un joueur d'hockey. J'ai joué au hockey comme mon junior, là. Ah ouais, il y a une équipe de même, là. J'aurais eu peur, j'aurais pas joué. Je m'arrive de quoi? Personne ne va me défendre, ils vont tous se pousser. Le problème du Canadien, là, c'est pas compliqué, le problème du Canadien. Brandon Frost, c'était le seul qui défendait et qui pitchait les gants. Le seul. Il l'a échangé. Après ça, tu as eu Nicolas Deslauriers. Il était tout seul dans l'équipe pour acheter les gants. Il l'a échangé. Là, il reste quoi? Qu'est-ce qui reste, ça, pour défendre les autres? Qui s'abrassent? La Zamboli, c'est à peu près tout. Là. Oui, ça plaque en C'est la seule affaire. Le coach qui embarque sa Zamboli puis il frappe les joueurs parce que les autres ne le feront pas. Là. Il y a Pezzetta qui va manger les volets pour défendre ses gars, c'est tout. Mais c'est le seul. Exactement. Puis c'est pas à faire la job. Non, vraiment à faire la job, mais il y a quelque chose à prouver, puis c'est à peu près le seul qui donne tout ce qu'il a. Mais il est trop bon, gage-tu qu'ils vont l'échanger? Ben, ils vont l'échanger, c'est le seul qui est capable de se battre. Ils vont faire comme Deslauriers puis Brandon Frost. Ils vont l'échanger. Hey, moi, je l'aime, Carl. Oui. Il est dans notre moule. Il chienne le Canadien comme on les chienne. J'adore ça. J'adore non, ça. Mais tu sais, c'est plate parce que les Canadiens de Montréal, c'est notre enfance. Tu sais, je veux dire, on vivait pour ça. On avait tout le chandail numéro 4, le chandail numéro 9. Puis le Canadien, quand il perdait, on le voit pas. Il en perdait si peu, là. C'était toujours des gagnants. Je comprends pas. Puis là, ben, écoute, j'ai joué au golf avec Henri Richard au Montreal Country Club il y a à peu près 15 ans. Puis il me dit, tu verras pas les Canadiens d'une Coupe Stanley, puis très rare faire des playoffs avant 15 ans. Il avait raison, on l'est, là. Puis il s'est trompé parce qu'on va en avoir pour un autre 15 ans. Fait que c'est 30 ans.
Il n'y a rien à faire avec ça. Il y a juste une solution. Price, échange-moi ça. Ça prend 2 attaquants robustes, rapides, qui sont capables de brasser. Puis ton problème, il est réglé, là. Mais là, avec l'équipe qu'ils ont en avant, les gars, ils ont peur de se faire frapper. Ils regardent les faire. Pogne le puck, pitch dans le coin. Tu ne peux pas scorer du coin. T'as le puck. Moi, j'ai appris à jouer au hockey de même. T'as le puck, essaye de scorer. Tu l'as, pourquoi le pitcher dans le coin parce qu'il a allé le rechercher? Puis les joueurs, quand tu n'es pas gros, tu vas dans le coin, ben, tu te fatigues, tu te fais brasser, puis à la fin de la 3e, tu n'as plus de jus. Essaye des jeux, fais-toi. Pitch dans le coin, il va le chercher. Dans la minute qu'il a le puck, il se débarrasse du puck. Il ne peut pas scorer du coin. C'est le problème. Garde pas, garde-les, essaye de déjouer, faites-toi, essaye de passer ça à quelqu'un qui est libre, pas pitcher ça dans le coin. C'est toujours le même maudit jeu qu'ils ont depuis 2-3 ans. Ça devient fatigant à regarder, là. Votre joueur préféré de l'édition actuelle du Canadien, si vous en avez un? Du Canadien, joueur préféré. Le Zamboni. Gallagher pour sa combativité. L'année passée, ben, au début de l'année, il était blessé. C'est normal qu'il était moins agressif. Mais là, il est revenu. Il a brassé. Je veux dire, il n'a pas peur d'aller devant un net et se faire brasser. Mais ça ne donne rien. Il s'en va devant un net, se fait brasser. Les 2 autres Toto garagent dans le coin. Fait que là, il trouve d'aller dans le coin chercher le puck. Il n'y a rien qui se passe. Rien. Puis, le pauvre chambre, je veux dire, il est jugé, c'est une équipe qui n'a rien dans les mains. Je veux dire, c'est lui qui va prendre la batte. Puis en réalité, si tu ne peux pas juger un coach avec l'équipe qu'il y a là, hey, à un moment donné, je pense qu'il y avait plus de juniors dans l'équipe qu'il y avait des joueurs de la Ligue nationale. Ouais, oui, mais les games étaient plus intéressantes à regarder parce que les gars se donnaient. Tandis que là, justement, avec les Petrie et avec toute la gang de boudeuses, là, tu sais, Petrie, là, lui, là, il sait très bien là, que, hey, tu sais, bon, les autres rient de moi, là, parce que c'est moi le bonhomme ici, là, mais tu sais, on va se comprendre, là, mais tu sais, moi, j'aurais aimé ça voir ce que Petrie a fait, que c'était Pat Burns en arrière du banc. Hey. Il aurait sorti voir un coup de pied dans le cul. Ouais. Il ne rentre pas dans la chambre. Moi, je te dis, avoir été coach, ça vient dans le corridor, puis bonsoir, dans les estrades. J'aurais été voir Hughes, je lui aurais dit, tu m'échanges ça, il ne rembarque plus dans la chambre. Mais là. Il aurait fallu que Ronald Curry soit assis direct en arrière du banc des joueurs pour l'échanger right away. Ouais. J'écoutais aujourd'hui au podcast La Poche Bleue, Dominique Ducharme qui est allé faire une entrevue. C'est une entrevue plus légère, plus funny. Et ils ont quand même adressé un peu la situation de la perte du leadership. Et Dominique Ducharme, ceux qui ont le plus mentionné, qui faisaient mal en termes d'absence de leadership, c'est Weber puis Perry. C'est pas Stahl, c'est pas Price. Vraiment, les deux qu'il a mentionnés le plus souvent comme les leaders de cette organisation-là, c'est Perry et Weber. Ça semble avoir un impact réel sur cette organisation-là cette année. Il y a personne... Weber, oui. Mais Perry... Semble-t-il qu'il y avait un gros ascendant. Avec ce qu'il a fait là, c'est un leader. Avec ce qu'il a fait, quand Mondambeau s'est fait ramasser, tu appelles ça un leader. Non, Perry, pas Petrie. Perry, OK, je m'excuse, j'ai Perry. compris Petrie. Non, OK, ça se peut. Mais Weber, oui, Weber, certain que c'est un leader. Mais moi, c'est fou de dire que Montréal n'a pas signé Corey Perry parce qu'il ne voulait pas y donner 2 ans là, avec tout ce qu'il avait donné à Montréal sur son contrat de jambon. C'est fou, là. Non, je sais bien. Qu'est-ce que tu veux? Dans le plafond salarial, le fait mal. Là, ils ont des jeunes là, qui vont demander le gros montant l'année prochaine. Là. Fait que ils sont déjà au top. Il y avait 8 millions de jeux sur le plafond pour le 3 ans, mais ils ne l'ont plus, là. Avec ce qu'ils ont donné, je crois, 6 millions à Gallagher. Ils sont pognés avec le contrat à Roy, pas Roy, mais... à Price? Price pour un 10-12 millions. Fait que, quand tu mets 10 millions puis 12 millions, c'est un goaler, là. Quand le hockey, tu gagnes sur l'offensive, pas fort, là. Déjà là, tu pars mal. Construire avec un goaler. Hey! Réveille!
Tu gagnes jamais sur la défensive. Tu gagnes en attaquant avec l'offensive. Va pas mettre 12 millions sur un goaler. Voyons donc. On construit un entour de notre cage. Eh oui, mais va pas là-bas, là. Reste sur ton bord. Comment il se mettrait une planche de plywood d'un gars à se faire shooter, elle va défoncer, puis les pucks vont rentrer, là. Tout ça gagne. Au mini-pot, là. Gagne rien, je vois safe, là. Essaye des coups miracles, pète-toi à gueule s'il faut, mais essaye. Oui, je n'ai fait des coups miracles, des coups que j'avais besoin de faire le birdie. C'est des trucs impossibles. Des 4 bandes au coin avec un effet écœurant. Ah, à rentrer, j'ai passé pour un héros. Mais le monde n'essaye pas ça. Ils ont peur de passer pour des tatas, puis on va jouer safe. Mais oui, joue safe, puis la semaine prochaine, tu regarderas le match à la TV au lieu de le jouer. OK, c'est pareil, là. Depuis quand tu gagnes sa défensive? Là, le nouveau, là, Keith Hughes, là, c'est un gars de mon coin, là. Qu'est-ce qu'il dit? Roy est fait, pas Roy, mais Price est fait pour rester à Montréal. Déjà là, merci, bonsoir. On est dans le champ encore. Dans le trou pour un autre couple d'années. Price, bonsoir. Deux attaquants robustes, rapides, qui veulent jouer. Assez gros pour brasser quand c'est le temps de brasser. Le problème, il est réglé. Puis, tu investis sur l'offensive, pas sur la défensive. Encore là, de mentalité. On construit un entour de Price. Ben oui. Ben bon, Price. Mais mets-en 4 d'un goal puis attaque pas. Tu vas perdre la game, là. À un moment donné, quand il y a 3 games en ligne de 50 lancés là, qui est contre le Canadien. 50 lancés par game. 3 games en ligne. À l'eau défensif. L'offensive, elle fait quoi? Et quand tu dis que la Zamboli, elle passe juste sur un côté de la glace, c'est parce que je n'ai pas été souvent dans l'autre zone. Là. Ouais, mais moi, je vais mettre un bémol. Moi, je vais mettre un bémol parce que, tu sais, moi, je suis un fan des Oilers. Puis, moi, vous dire. J'en prendrais des goalers. J'en prendrais un goaler, moi, parce que c'est pas mal ça qui est notre problème à Edmonton. De l'attaque qu'on a, aussi. Les goals, les rentrent, mais oui, ben c'est ça, mais Chris, on perd 6-5. Ils sont en quelle position, les Rollers? On a pris une crise de drop. On est sur le bord des playoffs. Au début de l'année, ça allait bien. On était haut, mais là... Sur le bord des playoffs. Hein? Les Canadiens sont 32e. Ah, ben oui, ça c'est sûr, là. Puis si les Rockets de Laval joueraient dans la Ligue nationale, ils seraient 33e. Fait que continue à miser sa défensive, puis tu ne monteras pas. Pas compliqué. Tu gagnes à rien par la défensive. À rien. Il n'y a pas un sport, à part que le football, là, qu'il faut que ça se balance. Là. Le baseball, ça se gagne comment? Et le hockey, ça se gagne par l'offensif. Les Canadiens, ils n'ont pas de poteux. 0 poteux. Ouais, ça c'est. Tu perds 2-1, la game est finie. Là. Oublie ça. Là. C'est fini, là. 2-1. 1-0, c'est fini. En tout cas, cette année, quelque chose de sûr, c'est que la cage, ça ne lui coûte pas cher d'elle cette année. Ça, c'est sûr et certain. Ah, c'est certain. La cage, ouais, puis ça tombe bien, il n'a pas le droit d'ouvrir pour une maudite escousse. Ouais, ils auraient livré, mais ils n'ont même pas besoin de se casser la tête avec ça. Fait que c'est pas un problème. Alors, dimanche, on a eu le point de presse de Price, justement, là, avant le dernier match, avant la pause pour le match des Étoiles. Je sais qu'il y a des rumeurs qui ont circulé de retraite potentielle puis tout ça. Price, il essaie d'être rassurant. Êtes-vous rassuré qu'il peut revenir au jeu? Ben, moi, ma femme, l'année passée, ma femme, elle ne se trompe jamais, là. OK? Elle ne se trompe jamais dans les prédictions de sport puis dans n'importe quoi, là. Même elle va te nommer qui gagne Star Academy puis qui va gagner Big Brother à la première émission puis elle est toujours sur le nez. Elle a dit l'année passée, vous ne reverrez plus près, je vois une game à Montréal. Peu importe la raison. Blessure personnelle ou échangée. Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir sur le show, Mme Carmoni? Non, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir ses prédictions pour aller sur Bet99 après?
Si tu savais là, comment est-ce qu'elle fuse les entrevues avec quand ils viennent, parce que souvent ils viennent dans mon sol enregistrer des émissions, que ce soit des entrevues ou n'importe quoi là, avec Canal D ou RDS. Là. Puis ils veulent l'avoir en entrevue. La minute qu'elle entend le mot entrevue, Mme Carboni, elle prend le char, elle s'en va magasiner. Je pense qu'elle a 3 chums sur Facebook, c'est mes 2 enfants, puis 2 conjoints. Elle veut rien savoir de ça. Elle va dépasser le mini pot money. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle a gagné beaucoup, Mme Carboni aussi, là, on s'entend. Là. Oui, en fait, une couple d'années, elle a eu son baptême assez difficile. Son premier match, elle a tombé contre Jocelyn Noël et Gilles Bussière, une porte de Versailles. Son premier match télévisé, Gilles Bussière, Jocelyn Noël, pas de posant, ça, là. Elle a gagné son match. Ça y prenait le birdie au 18e trou en régulier, au dernier tour, pour tailler. Puis, elle l'a refait en supplémentaire pour gagner au 18e trou maxi, à mini, à Versailles. 2 birdies back-à-back, un pour tailler, un pour gagner. Faut avoir des nice à de faire ça. Là. Vraiment. Tu peux en faire un, mais 2 back-à-back, là, c'est rare, tu vas voir ça. Moi, je ne l'ai jamais vu. Là. Il faut avoir les nerfs solides là, pour être marié avec Carl Carmoni en plus. Ouais, ben ça, non, elle a vu facile avec moi. Elle n'est pas là pour être précisée. Elle a pogné un maudit bon gars passé. Mais là, Sylvain Vandal, êtes-vous prêt à aller contre la prédiction de Mme Carmoni sur l'avenir de Price? Non, moi, je ne vais pas de ce côté-là. Non, moi aussi, je pense que aussi, il revient avec le Canadien, c'est juste pour montrer que son genou est revenu, puis ça sera pas long, puis il va lever les pattes. Là. Mais moi, le feeling que j'ai eu, c'est que c'était... D'après moi, s'il revient, c'est pour la mettre dans la vitrine. Ouais, c'est ça. Moi, le feeling que j'ai eu, c'est que c'était fini. Là, quand il était... Il y a eu un gros chose qui disait que son but, quand il prenait sa retraite, c'était de jouer avec ses enfants, puis tout ça. Moi, je trouve que ça sonnait, là, il annonce sa retraite, mais tranquillement. Là, on le met dans la tête du monde qui ne revient pas. Là. Mais moi, c'est mon feeling à moi, là, que c'était pas mal. C'était un peu comme Weber. Là. C'est pas mal fini, mais il n'annoncera pas sa retraite pour garder son chèque des assurances. Non, mais regarde, moi comment est-ce que je prends ça? Là? Avec un contrat qu'il y a eu, là, le dernier contrat, là, même ça va aller pour Duchamp. Duchamp est signé pour 3 ans à combien? 2 millions? Oui, je suis comme ça. Dans ce coin-là, ouais. 6 millions, là, OK? Moi, personnellement, il y a monde, il faut changer de coach. Non, Duchamp, là, tu ne peux pas l'évaluer avec l'équipe qu'il y a là, là. Mais en réalité, là, quand même qu'il paye sa job cette année, là, il s'en va-tu avec 6 millions, lui, là? Hein? On ne fera pas ça, nous 5, nous autres, dans le vie, là. On travaille fort. Moi, j'ai 2 business, je travaille fort, puis je vais te dire une affaire, j'ai acheté ma maison, ça faisait pas 2 semaines que j'étais en affaires, tu sais quoi, acheter une maison, quand tu n'as plus de job, puis tu pars en business, c'est plus 5 là. Je dis ça, là. Tu sais, puis ça prend des couilles, puis c'est de même. Mais tu prends du chambre, là. OK, là, mets-toi à sa place. C'est pas facile, ce qu'il vit là, là. Tu sais, le gars, il a sa chance de coacher dans la Ligue nationale. Il n'y a rien comme joueur, rien. Je veux dire, quand même, qu'il fera les pratiques qu'il voudra, les systèmes qu'il veut. Il n'y a pas de gars pour le jouer, le système. Il n'y a personne. Fait que, bon, il paye sa job, ça en va avec 6 millions. Il a coaché 1 an, ça en va avec 6 millions. Sa job c'est fait pour... son avenir est assuré. Là, tu pognes, de qui qu'on parlait, Price. Ah, lui, il est pas loin de ça. Tu sais, Price, là, je veux dire, à l'âge qu'il est rendu, il est encore, il commence à être blessé. Et c'est pas facile de jouer au hockey, là. T'es parti de ta famille 6 mois par année, là. Quand tu reviens, t'as les médias qui sont sur ta tête qui parlent de toi à tous les jours. Ta famille, elle s'en ressent. Les enfants à l'école, quand Price va mal, les enfants se font écœurer. La femme, elle se fait écœurer.
lâche ça, puis va profiter de la vie un petit peu, là. Tu pars avec combien de millions en avant de toi, là? Tu sais? Ah ouais, lui, Nous autres, on lâche la job. Nous autres, on lâche la job. Lâche ma business demain matin, moi, là. Dans 2 mois, là, n'est plus, là. Comment ça fait 27 ans que je cours comme un malade pour ces 2 business? Je veux dire, c'est comme ça. Les autres sont choyés. Le gars au football vient de prendre sa pension, là. Félicitations. Tu es encore en santé. Tu sais? Oui. Profite de ta famille. Sur, C'est pas facile de jouer, là. ouais. Pour le... Tu as des pratiques, après ça, tu es game, tu es toujours parti, tu es toujours en avion, tu es toujours dans les hôtels. Bon, tu as un contrat là, comme l'autre, le coach, 2 millions par année, 3 ans, 6 millions. Merci, bonsoir. Après ça, relax le restant de tes jours. Ça veut pas dire qu'il ne reprendra pas des jobs ailleurs, assistant coach, puis il peut pas revenir ou whatever. Là, mais je suis allé voir sur Cap Friendly là, qui, pour la masse salariale. Carey Price, on estime ses gains en carrière là, quand il va avoir terminé le contrat actuel à 97 millions de dollars. Il n'est pas à plaindre. Là. Il va pouvoir en léguer à ses petits-enfants. Il ne fera pas broyer, là. Oui, puis ça, on parle pas de ses commanditaires puis de tout le reste. Oui, mais en même temps, tu n'as pas ses dépenses de danseuse là-dessus. J'ai fait une annonce publicitaire pour Vidéotron. Je sais comment c'est payant. Là. Ben oui. Les autres sont encore bien plus payés que moi. Ben, c'est ça, là, ça je partais pour dire, là, sans rien vous enlever. Là, Carey Price de demander un plus gros cachet que Carl Carmoni. C'est ça. Il n'est même pas membre de l'Union des artistes, là. Pas besoin de ça, lui. Il doit savoir négocier en plus avec ses agents puis tout. Il ne doit pas être stressé trop d'arriver puis que ça soit payant quand il prend des ententes. Ben non, c'est sûr. C'est sûr, c'est bien mieux que nous autres, ça. Fait qu'ils ils ne font pas brouiller, moi, là. Alors, c'est clair. D'ailleurs, parlant de ne pas faire broyer, là, on parlait de Petrie tantôt, là, que il semble-t-il qu'il a demandé un échange, tout ça, sa famille est au Michigan, il est loin. Je comprends là, que la COVID, c'est tough, puis que sur le moral, c'est pas facile, mais à 6,25 par année, puis il me semble que c'est plus relax là, de ne pas être inquiet que les mesures sanitaires. Puis là, sa femme qui est sur les réseaux sociaux. Même chose pour la femme de Price, puis la femme de Xavier Ouellet. Puis il me semble que... Je comprends qu'il y a des gens qui trouvent ça lourd, là, mais... Moi, je dirais aux femmes de joueurs, faites donc comme la femme à Carl, là, quand il y a une entrevue, sauvez-vous donc. Sauve-toi, ouais. Allez magasiner. Et ça ne devrait pas exister, les commentaires des femmes sur le hockey, là, les joueurs de hockey, ça ne devrait pas exister. Ils mettent le conjoint, puis ils risquent de mettre le conjoint puis le club dans la merde. Là. Je veux dire, tu tiens loin de ça. Moi, si tu as remarqué, ces réseaux sociaux, je vais parler de hockey, je vais parler de mini-pot, jamais de sexe, jamais de religion, jamais de politique, très rare. Juste quand je pète ma coche avec les lois sanitaires, là, que tout le monde a le droit de tout faire, puis toi, tu sais, moi, je trouve ça écœurant, là. Là, OK. Les joueurs et les coachs sont à peu près à 30 sur un banc de 6 pieds par 35 pieds. Ils sont à peu près 30 personnes. 6 pieds par 35 pieds. Moi, j'ai une maison de 110 par 110, j'ai même pas le droit de sauver ma fille. Tu sais? Star Academy, c'est pareil. Ils sont 40 dans un appartement. Tu vois, tu peux pas être 2. Ouais, mais votre fille n'est pas testée avant de rentrer dans la maison chez vous, ce qui est le cas pour les joueurs de la Ligue nationale puis Star Academy. Je veux juste nuancer ce bout-là. Ouais, mais ça veut rien dire, ça. Pas de symptômes à Star, t'as même plus loin de te tester. Ouais, mais eux autres, ils testaient, là, la Ligue nationale débarque la réglementation, mais ils testaient. Ça donnait quoi? Il y en avait 14. Il y en avait 14 joueurs du Canadien qui avaient. Ça donne quoi, ils testés? Ah, ils sont d'une bulle, il n'y a pas de danger, ils sont testés. Il y en a quand même 14. Écoute bien, là, t'es 60 d'un avion, là. Testé ou pas, là. Il y en a un qui là, tu vas tout te pogner, là. Ne pas me faire broyer puis me faire à crêpe parce qu'ils sont testés qu'ils ne pogneront pas, là. Les artistes, c'est pareil. 40 à Star Academy. Big Brother sont 8 dans la même chambre. Et même 16 dans la même chambre.
Mais ça, Big Brother, Oui. c'est pas pareil. Là, c'est une orgie qui a mal viré, là, on s'entend. Ça compte. Toi, tu peux pas savoir toi chez vous quand t'as 10 fois plus grand. Voyons donc, c'est quoi tout ça, là? Moi, Le j'avais monde une sont grande. frustrés. Oui. On se Moi, j'avais- défoule sur le hockey. Moi, Non, on avant, n'a pas le choix. Pétri, j'aurais rien dit. Mais là, il faut que je me défoule à quelque part, là. Hey, j'ai mes voyages au golf cette année à cause qu'ils ont fermé les lignes d'Ontario à un moment donné. Moi, je joue au golf en Ontario. Ils ont fermé les lignes. On ne fait même plus aller en Ontario. Tout bien, je veux dire, il faut qu'on se défende. Pétri continue à faire des folies, puis on passe notre âge dessus. C'est le même. Moi, parlant de golf, là, moi, ce que je veux savoir, parce que je viens de Chicoutimi, là, en 2022, on va-tu avoir droit à la classique Carl Carmoni 2022 au Ricochet? Ben, on est allé au Ricochet, ça 2 fois, je joue au Ricochet pour des classiques avec Alain Filion, qui est directeur du Ricochet, le golf et le mini-pot. On a du fun, même on a du monde de Chicoutimi là, qui ont commencé à amener dans nos tournois. Là. Bon, on espère vous avoir en 2022 aussi. Là, on aimerait C'est des ça. Perrons des Tremblés, là, en passant. Ah, ça, il y en a en masse. là. Ça, il y en a des bouts. Il y a quasiment rien que de ça. Fait que... Fait que, non, on a commencé à y aller. Chicoutimi, moi, j'ai du fun. J'aime ça de là. Je veux dire, c'est un peu loin. Mais quand même, là, de là, quand je me trompe pas à Québec pour prendre le 138, là, ça va mieux. Là. Il n'allait pas Dernier en voyage, il vous paye pas le jet. dernier voyage, je m'en vais à Chicoutimi, puis je suis rendu à Québec pour prendre 73 puis aller pogner Le parc. Au-Nam, ouais, le parc. C'était barré. Fait que moi, j'ai suivi mon GPS. Il m'a emmené sur la 138 et si bon. Hey, j'ai vu. C'est trop. Quand j'ai vu une roulade de camping pendant 3 heures de temps. Pas compliqué, là. Vous avez fait un petit tour. J'ai regardé mon temps, là, c'était écrit 2h37 minutes. 1h30 plus tard, c'était encore écrit 2h37 minutes. J'avançais pas. Je suis encore en retard un peu. Ouais, je comprends. Mais pour Carl Carmoni, il n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours quand on a besoin de lui. Voilà. C'est le fun d'aller là. Tu sais, la réponse, c'est bonne. Hey, quand j'étais allé là la première fois, c'était à l'ouverture de son nouveau Ricochet, le mini-pot. Ça, si tu connais le coin un peu, c'est le terrain qui était à l'ancienne gare à Chicoutimi, ça. Ouais. La vieille gare qu'il appelle, que lui il a pris, puis qu'il a rénové, il a réparé, puis il a emmené ça sur son terrain de golf au Ricochet. Là. Et puis, quand il a fait l'ouverture, je pense que c'est il y a 2 ou 3 ans, il a fait le concours le Pro Abat. Le monde fallait qu'il paie 2 parties. Quand il arrivait au 18, il y avait un concours, je donnais des T-shirts à ceux qui me battaient là, au 18e tour. Le Pro Abat. J'ai passé plus que 450 personnes dans la journée. J'ai commencé à 10 heures, sans arrêt, même pas dîner, même pas arrêté pour une liqueur, rien, là, jusqu'à 6 heures. Sans arrêt. Pas donné un esti gilet. Oh! Ouais, mais je m'ai fait... Ben, j'en donnais... Ben, des fois, j'étais généreux, mais où je m'ai fait joindre tôt, c'est qu'il y a une jeune qui est venue me voir, elle dit, peux-tu avoir des t-shirts? Elle dit, peut-tu avoir des t-shirts? Puis moi, ben, la table était plus loin, ces t-shirts étaient, puis quand quelqu'un me battait, ben, ma femme allait leur donner le t-shirt qu'ils voulaient, j'avais 5-6 modèles peut-être. Mais là, il y avait comme un genre de petit autobus qui était plusieurs dedans, puis la jeune est venue me voir, elle a dit, on peut-tu avoir des t-shirts? Oui, sur le coup, j'ai pensé pour elle. J'ai dit, OK, ma femme t'a pogné avec moi là, sur le 18. Elle dit, tu vas t'en choisir un. Et si bon. Et t'as pas de seul, je pense qu'elle était 40. C'est des ratoureuses, les filles du Saguenay. Eh! Entre 25 et 40 t-shirts qui est parti d'une shot. Quand t'as perçu, l'autobus t'as parti, là, j'ai rien vu. Il y a que des cousins et des cousines en plus, fait que... Ah, ben ça. Ben, c'est ça. C'est un bon coin. Le monde là-bas, c'est pas comme à Montréal. Hein. Le monde là-bas, on dirait qu'il est plus relax, c'est plus friendly. Ils sont plus beaux. Si tu danses à la roue, là-bas,
il crie pas du criard comme ici. Ici, t'as un clin d'œil, puis ça te pousse dans le derrière à Montréal. Puis, Chicoutimi, moi, j'ai passé 3 jours, 2 fois, là, puis c'est complètement... Alma, c'est pareil. On dirait que c'est la même mentalité. Le monde est plus sociable, c'est plus relax. J'ai connu le crapaud, et le gâte. Ouais, le crapaud, quand j'ai rentré là, ils m'ont donné un coupon de bière gratuite. Là. Puis il m'a dit, c'est juste de la grosse, c'est pas de la petite. Là. Mais moi, je bois pas de bière, je bois pas aucune boisson. Fait que je m'ai fait des chums dans le beurre. C'est clair. C'est ça. Hey, monsieur Carmoni, le mini-pot, ouais, OK, prends-moi une bière. On n'est jamais là au bon moment. Ah, j'étais pas là, c'est pas de ma faute, ça. C'est bien. Non, c'est ça que je dis. On n'a pas de timing. Non. On va s'en reprendre. Là, le mini-pod, on espère que ça va marcher. Là. On met des efforts. Puis moi, ce que j'aime, c'est prendre du monde qui joue dans mes tournois, qui ont du potentiel pour la relance, pour la survie du mini-pod. Parce que je fais, je leur ai donné. Il y en a 16 cette année qui étaient juste en première année qui ont joué à TV. Là. Fait que ces gars-là, ben, je leur ai donné le goût. Ils ont goûté à c'était quoi jouer à la télévision. Même un matin, il m'a écrit, il dit, j'ai juste joué un duel, 3 balles, puis il dit, tout le monde me reconnaît sur la rue. Je travaille dans une bibliothèque, tout le monde le reconnaît. Là. Fait que, c'est ça, l'émission, c'est simple, l'émission est écoutée. Si elle est écoutée, ben, les écoutes sont bonnes. Fait que, souhaitant que ça revienne. On travaille pour, en tout cas. Fait qu'on aimerait bien ça que ça revienne. Surtout, comment vous l'avez trouvé, le show cette année, vous autres? Moi, j'adorais ça. Là, juste ça me ramenait mes souvenirs des années 90. Ben oui, j'étais tellement content. Là, c'est ça, c'était la nostalgie, c'était le fun. Il y a peut-être juste le. Les duels, as-tu aimé ça? Des duels, j'aimais ça, mais ce que j'aimais moins, c'est que c'était toujours le même trou. Ah ben, gars. C'est le seul point. La série, la formule, c'est tout moi qui décidais. Les trous pour les duels, j'avais dit 3 trous. On est 15, 3 trous. Fait que, il y en a 5. Il y a des 5 duels, c'est un trou. 5 duels, c'est un autre trou. 5 duels, c'est un autre trou. C'est le seul point que la production me dit non, tout sur le même trou. J'ai plié. En réalité, c'est là-dessus que le monde. Ils connaissent pas les potes, eux autres. C'est scène où ceux qui me connaissent. Calque harmonie. Ouais. Mais il faut les comprendre aussi, c'est parce que tu as 10 matchs enregistrés en 2 jours. Le temps de déplacement de caméra, c'est ça qui est venu. Ben oui. Tu sais, parce que là, tu enregistres 5 duels sur un trou. Faut t'arrêter après ça, là. Faut tout, tu prennes tes caméras puis l'emmener sur l'autre trou. Puis les annonces, écritures, publicitaires, ben, il faut qu'ils les switchent pour les voient. Oui. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que, il aurait manqué de temps. Mais moi, je savais qu'un trou, ça pourrait être redondant un petit peu, là. Ouais, mais quand même, il y a eu 15 duels sur un trou, le 16e mini. Puis pour le maxi, ça s'est tout passé au 17e. Mais moi, j'avais dit 3 trous mini. Puis après ça, 3 trous maxi. Des trous un peu faibles pour tout le monde, le même degré de difficulté. Puis c'est le seul point dans toute la série complète que j'ai pas tenu ma tête. C'est juste ce point-là que le monde me dise que un trou, c'était trop répétitif. Mm-hmm. Parce que c'était magique. Fois, ouais, parce que moi, je suis habitué, je suis travailleur autonome, je suis seul, toutes les décisions, c'est moi, puis j'écoute pas personne. Là. Je vois, il y a juste Jean-Philippe Pétier puis de la Minx qu'on se consulte. Puis la plupart du temps, on s'estime pas, on s'est jamais estiné, là, c'est toujours, on s'entend toujours très bien, mais là-dessus, la production a dit, écoute, on va manquer de temps. On est juste. Fait qu'on va tout faire sur le même trou. Il dit, OK, tout sur le même trou. Il y a un autre facteur aussi qui est arrivé, c'est que moi, je voulais toujours avoir des autres joueurs qui ne jouent pas, puis le public alentour des trous, ça met de l'ambiance. Ça, ben, le propriétaire, il empêchait le monde de rentrer quand on filmait. Fait que ça enlève un peu d'ambiance au ouais, en plus.
Avec un birdie, le monde y crie, t'entends jaser, t'entends crier. Mais là, cet aspect-là du spectacle n'était pas là parce que le monde était plus à l'entrée au lieu d'être sur le terrain proche des joueurs. Fait que ça enlève de l'ambiance au jeu. Moi, en plus, les deux. J'ai eu une mauvaise expérience avec ça une fois aussi à Vegas. On était 15 autour d'un trou, puis c'était pas le fun. T'avais-tu pilé sa motte au milieu pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait mis son poteur dedans? J'avais été chanceux en esti parce que j'avais pigé le numéro 1, là, parce que sinon... Ah, OK. C'est bon. Sur ça, c'est là-dessus qu'on va mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. Carl Carmoni, un gros merci d'être venu. Ah oui, merci beaucoup. Qu'on va renommer le Potter pour l'occasion, bien entendu. Un gros merci. Ça me fait plaisir, les boys. Hey, merci beaucoup encore. Hein. Yes. Merci beaucoup, Carl. Sylvain Rioux qui était avec nous, Jean-H Gagné, votre animateur. Je prends quelques instants juste pour remercier nos patrons. Donc, patreon.com/LAPOC pour, à partir de 3$ par mois, vous pouvez venir encourager ce beau petit programme-là. Ça nous permet d'avoir des invités comme Carl Carmoni avec nous puis de poursuivre l'aventure. Danny Hogan-Tousignan, Martin Côté, Francis Benoît de Mémorable Authentique, Marc-André Fredette, Yves Brouillette, François Grenier, Mark Griffith, Christopher Hills, Adrien Lambert, Alexis Daoud-Tremblay, Pierre Giacometti, les boys de Dans le Slot, le podcast hockey de la France, David Fontaine-Rondeau, Génital, Jean-Philippe Vandal, Jerry Godbout, Pierre-Louis Bouchard, Renaud Lavoie, Samuel Savard, Nicolas Schmitt et Jérémy Rivard du podcast Sur la Terre des Hommes. Voilà, c'est ce qui complète cette émission de cette semaine de la POC et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye!